Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Je vais te parler de mes coups de cœur de l'année 2016. Parce que oui, il fallait que quand même que je termine l'année en te parlant des bouquins qui m'ont le plus retourné l'estomac, qui m'ont le plus plu, qui m'ont fait rêver, qui m'ont transporté toute l'année. Donc j'ai fait une petite sélection parce que sinon ma pile pourrait vraiment être très haute, mais j'ai fait une petite sélection rien que pour toi et j'espère que ça te plaira. Donc on va commencer tout de suite par Sophie Jomain, et cette année j'ai lu Cherche jeune femme avisée de celle-ci. Donc Sophie Jomain, je pense que tu dois la connaître, ou si tu la connais pas, c'est pour moi une grande auteure française qui écrit super bien. C'est une de mes préférées, franchement, j'adore. J'ai adoré Les Étoiles de Noce Aide. Felicity Hadcock, je ne t'en parle même pas. D'ailleurs, s'il y a ce livre aussi dans mon top, mais bon, il y a d'autres livres, d'autres tomes qui sont sortis cette année de Felicity Hadcock, que c'est magnifique quoi, l'écriture est vraiment top, et là voilà quoi, cette histoire est vraiment très belle, très touchante, et ça se lit tellement vite, t'as pas envie de finir le livre en fait, tellement c'est beau. Je t'en dis pas trop et je vais pas te lire le résumé, je mettrai tous les titres des livres que je vais te parler en barre d'infos, mais voilà, lis du Sophie Jomain si tu ne connais pas, parce que elle te fait de la bitlit, et après elle peut partir dans du young adulte, comme les Étoiles de Noce Aide à peu près, hein, on va dire que c'est du young adulte, et après elle part dans du new adulte avec des histoires comme ça, toutes fraîches, toutes magnifiques quoi. Bref, j'ai adoré. Donc là, oui, voilà, tout simplement. En fait, on dit souvent que quand on adore quelque chose, on n'a pas de mots pour le dire. Et en fait, oui, c'est vrai que j'ai pas trop de mots pour mettre... j'arrive pas à mettre des mots en fait sur ces bouquins-là, mais lis-les, voilà. Alors ensuite, j'avais fait une vidéo sur cette saga et j'espère un jour la mettre en ligne, parce qu'en fait je l'ai tournée avant mon déménagement, donc j'espère maintenant pas avant 2017 vu que c'est déjà bientôt, mais que pendant 2017 on va dire, je la mettrai en ligne, mais c'est là en fait la saga Insaisissable, donc le tome 1, 2, 3 forcément, de Tahir et ma fille. Que te dire, à part que j'ai dévoré cette saga à la suite. C'est magnifique, c'est poétique, l'écriture est vraiment superbe. On sent l'évolution du personnage principal de Juliette, vraiment, voilà quoi. Et c'est une sublime histoire d'amour en fait, avec une dystopie assez sympathique quand même. Et voilà quoi, tu lis et tu enchaînes et tu vois vraiment l'évolution du personnage principal, c'est ça qui fait que tu tombes amoureuse de cette saga. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai adoré. Juliette ne m'a jamais énervée. Et en plus, voilà, après tu rencontres Warner. Voilà. Et donc je t'en dis pas plus. Mais en tout cas, lis cette saga, elle vaut vraiment le coup. Ensuite, une autre saga que j'ai adorée aussi cette année, c'est Signe Noir de Richelle Mead. Donc c'est une saga, une bitlit, tout simplement, sur Eugénie en fait, qui se retrouve être en fait la fille d'un fae maléfique qui a détruit une partie de la faillerie, et elle se retrouve en fait avec la couronne de son père sur la tête, et en fait elle veut pas aller en faillerie parce que elle chasse justement les failles qui veulent venir dans le monde des humains. Bref, tout un programme, mais voilà. C'est une saga où tu t'ennuieras pas, t'as 4 tomes. D'ailleurs, pour trouver le tome 3, accroche-toi quand même, parce que moi j'ai dû le chercher à un bon moment d'occasion, j'avais du mal à le trouver. Mais si t'arrives à le trouver, tant mieux pour toi, j'espère, parce que cette saga vaut vraiment le coup, il faut la lire. Les clins d'œil avec le Seigneur des Anneaux au début, là, dans ce tome-là, mais je crois que j'allais mourir de rire, j'ai adoré. Et il y a toujours des rebondissements, c'est toujours rythmé, et tu rigoles, et voilà, franchement, c'est à lire, il faut la lire. Si tu l'as pas lu, lis-la. En tout cas, si tu l'as lu, j'espère que t'as le même avis que moi, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, ensuite, cette année, j'ai lu 2 livres de Jojo Moyes. Alors, je voulais commencer par Avant toi, sauf que je l'ai pas trouvé en magasin une fois quand j'ai voulu l'acheter. Parce que j'avais vu que, à force de le voir en fait sur Instagram et sur d'autres sites, je me suis dit, purée, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose avec ce bouquin. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient fait le film de Avant toi, je me suis dit, il y a un problème là, Fanny, tu passes à côté d'un truc. Donc, je me suis dit, tiens, bon allez, je vais tenter avec Jamais deux sans toi. Et j'ai lu Jamais deux sans toi. Et en fait, ça a été le coup de cœur. Tout simplement parce que Jojo Moyes m'a fait penser... son personnage principal, Jess,
m'a beaucoup fait penser à ma mère. Elle a créé un personnage qui fait tout pour ses enfants, qui pense qu'au bien-être de ses enfants, qui veut le meilleur pour eux. Et voilà quoi, et l'histoire est vraiment très très belle, très jolie. Je trouve que Jojo Moyes, elle a vraiment un pouvoir à ce niveau-là pour nous ancrer dans une histoire de tranche de vie complètement un peu banale, on va dire, entre guillemets. Mais on rentre dedans à pieds joints et on s'arrête plus quoi. Et donc là, c'était un coup de cœur pour cette histoire. J'ai eu l'impression en fait à un moment de me retrouver dans un téléfilm anglais, tu sais, un truc que tu vois à la télé le dimanche matin à 8h avec une belle prairie bien verte, etc. Donc voilà, je sais pas comment décrire ça, mais en tout cas c'est un coup de cœur. Et donc du coup forcément j'ai pas voulu non plus m'arrêter là et je me suis dit bon je vais quand même lire Avant toi parce qu'il faut que je le lise vu tous les coups de cœur qu'il a eu, etc. Et effectivement Avant toi c'est Avant toi quoi. Il y a un avant toi et un après Avant toi, je dirais. D'ailleurs c'est Après toi la suite, mais je pense pas que je vais le lire par contre. Mais en tout cas celui-là c'est... j'ai retrouvé le même sentiment que j'avais en lisant Jamais dans toi. Et ça a été un coup de cœur aussi, même si ce livre est triste et à mourir hein, quand même. Il y a quand même beaucoup de passages très comment dire forts en sentiments, etc. qui vont assez balancer en fait la tristesse que tu trouveras au fin fond du livre. Donc voilà. Ça, c'était un coup de cœur, très gros coup de cœur. Voilà. Ensuite, qui ne connaît pas Colleen Hoover, cette année, j'en ai lu d'autres aussi, mais Confess, ça a été aussi un coup de cœur. Bon, là, c'est l'année dernière que j'ai lu Maybe Sunday ou l'année d'avant. Donc Maybe Sunday, c'est quand même mon préféré, c'est mon premier Colleen Hoover, et voilà, ça la restera. Mais Confess a su grimper, frôler Maybe Sunday quand même. Tout simplement parce que c'est hyper original. J'adore ces romances comme ça. Et en plus, quand on t'ajoute, un peu comme Maybe Someday, quand on t'ajoute des tableaux, la représentation graphique de ce que tu trouves dans le roman, dans ta lecture, mais c'est encore pire. Moi, tu me donnes ça, c'est bon. Je sais que je vais tomber sur quelque chose d'original et je sais que je vais adorer quoi. Donc là, ça a été le cas. Confess, c'est à lire. Je pense que, en fait, je sais pas, mais pour toi, mais pour moi, ça fait ça. Une fois que j'ai lu un Colleen Hoover, je les ai tous lus. Et donc, je pense que tu as dû déjà le lire peut-être. Mais cette histoire est vraiment magnifique, très belle, et j'ai adoré. Voilà. Et ben voilà, on retrouve Sophie Jomain parce que cette année j'ai lu Quand la nuit devient jour. Alors ce livre-là, alors désolée, je rigole parce que c'est tellement magnifique, il est fin, mais il est intense, il est trop beau et magnifique. Alors j'ai fait la chronique, si tu veux je la mettrai en barre d'infos aussi, j'ai fait ma chronique sur ce livre, d'ailleurs il y a encore les petits trucs, et cette fin, mon Dieu, on se l'a fait nous-mêmes, et c'est déjà très bien, mais oh là là, c'est tellement beau. Alors certains diront que le début est long et que est très pesant, mais en fait il est essentiel. Donc il faut le lire. Il faut le lire. Ça, là c'est vrai que ça change de tout ce qu'a écrit Sophie Jomain, je trouve. Elle traite vraiment d'un sujet qui est un peu particulier quand même, parce que l'euthanasie, voilà, c'est pas très gai, mais elle arrive à sublimer ça en fait entre guillemets, avec une histoire vraiment top. Enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année et je l'oublierai jamais ce bouquin, je crois. Ouais, je pense que je l'oublierai jamais. Et si tu ne l'as pas lu, lis-le. Voilà. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans mon bilan lecture, où je vais t'en parler normalement, mais forcément, voilà, Mark Inman. Alors, j'ai lu que le tome 1 et 2 pour l'instant. Et d'ailleurs le tome 3 est en commande, mais ça c'est une saga qui a été un coup de cœur vraiment voilà, j'ai adoré, simplement parce que ça m'a fait penser en fait un peu à ma jeunesse. Non, je suis pas trop vieille quand même, mais en fait j'ai rencontré mon monsieur lors d'un concert qu'il jouait, et j'étais dans le groupe et j'étais dans le public et j'étais la groupie. Donc en fait cet univers-là me fait penser à ça. Il me fait penser à tous les moments où on allait avec son groupe prendre des instruments, etc. pour aller les déposer, et quand on faisait des soirées pour aller au concert, etc. Donc cet univers-là, ce domaine-là, entre les tatouages, les piercings et les groupes de rock, etc., de métal, tu retombes dans ma jeunesse. Donc j'ai adoré.
Et cette saga est vraiment top. Donc là, j'ai commandé le tome 2 et le tome 3, pardon, et j'ai hâte de le lire, j'ai hâte vivement. Ensuite, alors ça c'est sûr que tout le monde a dû en parler cette année et moi j'en ai parlé aussi, Phobos de Victor Dixon. Si tu passes à côté, quand même, faut pas. C'est une bombe, tout simplement. J'avais jamais lu un bouquin qui te fait partir sur Mars. Donc là, ben, tu pars sur Mars. Et en plus de ça, tu pars sur Mars, mais version bachelor. Donc si t'aimes pas trop la télé-réalité, chose que je déteste aussi, mais là, ça à lire, quoi. Y a un champ lexical de ouf là-dedans. T'as des points de vue vraiment... qui te font découvrir tout l'envers du décor, etc. Je te ne dis pas trop parce que je pense que tu as dû voir beaucoup d'avis positifs sur cette saga, et moi c'était un coup de cœur phénoménal. De toute façon, j'ai adoré le tome 1, le tome 2, alors le tome 3 j'en parle même pas parce que ça a été l'apothéose. D'ailleurs, il y a une suite normalement, donc ça je suis hyper contente. Et Phobos Origine pareil, j'ai adoré. Donc ça, Phobos, c'est vraiment un coup de cœur de l'année, une dystopie de malade que j'ai adoré. Ensuite, alors un autre coup de cœur, parce que cette année sont sortis, le tome 4 et le tome 5 de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc, je pense que on a vu beaucoup de détresse sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux pour la fin de ce tome-là. C'était un truc de malade. Déjà, moi, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Cette saga, c'est un coup de cœur aussi parce que j'ai jamais vu une saga pareille, un peu comme Phobos, hein, quelque chose d'original comme ça au niveau de l'univers, etc. Et puis Jennifer Armentrout, elle écrit super bien aussi, donc j'adore. Et là, à la fin de celui-là, mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir quand je me suis dit oh non, il va falloir attendre 1 an pour avoir la suite, c'est pas possible. Là j'ai lu, ils peuvent pas nous faire ça. Donc la bonne surprise c'est que quand même celui-là est sorti 2 mois après ou 1 mois et demi après. Donc, et celui-là il est encore mieux, il est mieux. Et en plus là dans celui-là tu as le point de vue de Damon et de Cathy. Alors là c'est l'apothéose quoi. Tu peux pas imaginer, c'est vraiment énorme. Donc je pense que beaucoup de monde a lu cette saga et je pense que c'est des coups de cœur, c'est un gros coup de cœur général je pense pour cette saga. En tout cas moi ces 2 tomes là m'ont marqué mon année. Surtout celui-là parce que sur Instagram, en Insta Story, on était toutes là en train de déprimer, en train de se dire c'est pas possible, c'est quoi cette fin, on va mourir. Donc oui, Lux c'est un de mes coups de cœur de l'année. Ensuite, mon avant-dernier coup de cœur, forcément on retrouve Colleen Hoover et Never Never. Avec Taryn Fisher quand même parce que c'est écrit à 4 mains et d'ailleurs on s'en rend même pas compte que c'est écrit à 4 mains. On retrouve la poésie et les beaux sentiments en fait que Colleen Hoover arrive à transmettre dans ses romans, et cette histoire elle est vraiment très belle. Là pour l'instant j'aimerais bien être au 12 janvier pour pouvoir lire enfin le tome 3, mais bon en tout cas je suis déjà touchée en fait, rien qu'avec les 2 tomes, même s'ils sont très fins, je suis déjà touchée. Donc j'ai vraiment hâte de la finir. Et je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je relirai tout d'un coup. Parce que, voilà quoi. C'est beau et c'est original, c'est flou. Ouais, c'est flou en fait. C'est flou, mais c'est un flou positif. Voilà. En tout cas, elle est à découvrir. Et pour finir, donc ça c'est un de mes derniers coups de cœur de l'année, que j'ai lu il y a pas longtemps. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs. Donc comme j'en ai déjà parlé dans un des bilans lecture, mais en fait j'avais craqué pour ce bouquin là pour le livre objet d'abord parce que j'adore les photos, les vieilles photos comme ça, cette ambiance un peu glauque et tout, voilà. Le livre est vraiment beau et puis il y a des photos voilà. Donc j'avais craqué déjà pour ça, je l'avais vu en librairie et je m'étais dit zut, c'est vrai qu'il a l'air pas mal et tout. Et une fois en fait je me suis dit tiens je vais pas lire le résumé, et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai lu et ben voilà, j'ai adoré. Ça se lit tout seul, c'est vraiment sympa, et puis l'histoire est vraiment particulière, c'est le cas de le dire. J'ai eu un coup de cœur parce que je trouvais ça vraiment très beau et très... Ils sont touchants tous ces enfants, ils sont touchants. Donc et puis en fait ça se lit très bien avec les photos, ça se marie très bien avec. Donc voilà, je me suis dit non, c'est un coup de cœur.
c'est pas possible. Donc là, il faudrait que je m'achète la suite, parce que c'est vrai que j'ai envie de savoir la fin, de ce qui se passe, enfin, etc. Et voilà, c'est Miss Peregrine, quoi. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Bon, par contre, je vais te parler vite fait de l'adaptation cinématographique. Alors, j'adore Tim Burton, je suis fan complètement de ses films. Sauf que là, je suis hyper déçue parce que il a changé beaucoup de choses par rapport au bouquin. Tout ça pour faire un film, entre guillemets, hein, pour avoir les 2 heures de film. Et je suis un peu déçue parce que même le personnage de Dema, c'est pas du tout ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Même la fin n'est pas la même. Ah oui, la fin, c'est vrai. Donc ça me déçoit un peu, mais je me dis, j'ai bien fait de le lire avant, parce que j'ai eu un coup de cœur d'abord du bouquin, et heureusement que j'ai pas vu le film avant, quoi. Donc voilà. Donc tout ça, c'était mes coups de cœur de l'année. Donc j'ai fait vraiment un tri, hein. J'ai vraiment purgé, parce que sinon j'aurais pu t'en présenter d'autres. Mais voilà. Ça, c'est ceux qui m'ont le plus touché cette année. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as eu des beaux coups de cœur cette année, à les partager avec moi, et puis à discuter, pourquoi pas. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.